1, 2, 3. Aujourd'hui, nous allons parler du GBTC Unlock et nous allons également voir que de nombreuses données sur le Bitcoin indiquent peut-être qu'on pourrait reprendre une tendance haussière dans les prochaines semaines. Go! Déjà, regardons un petit peu le cours du marché. Est-ce qu'on a grand chose à dire? Eh bien, pas forcément, hein. Il s'est pas passé grand chose, on est toujours en train d'osciller, donc entre les 30 et les 40K, il se passe pas grand chose, ça bouge un petit peu, là on est un petit peu en train de descendre. Bref, rien de très excitant. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a peut-être une explication. Pourquoi ces dernières semaines, on a un cours qui stagne? Enfin, j'abuse en disant des explications, mais il y a un gros événement qui va arriver, c'est le Grayscale. 550 millions GBTC Unlock. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Grayscale, en fait, c'est une banque qui a permis donc à ses clients d'investir sans investir dans le Bitcoin, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre. Le GBTC, c'est tout simplement un index dans lequel les mecs ont investi. Ça leur permet d'avoir une position sur des crypto-monnaies, donc, pardon, pas sur des crypto-monnaies, mais sur le Bitcoin, mais sans détenir de Bitcoin. La fourberie là-dedans, c'est tout simplement que c'est à peu près indexé sur le cours du Bitcoin et donc que ça va le suivre plus ou moins. L'autre fourberie là-dedans, c'est tout simplement qu'il y a des locks, c'est-à-dire que les gens qui ont investi, en fait, ils sont bloqués pendant un certain temps sur leur investissement et ils peuvent pas le rentrer, sortir comme ils veulent. À savoir que les gens qui ont locké, bon, pour ces 550 millions qui sont bloqués, eh bien, ils ont fait ça. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça en début d'année. Et en début d'année, eh ben, le cours était environ au même endroit que là où il est maintenant. Donc concrètement, dans le pire des cas, si les gens décidaient de vendre, bah ce serait même pas intéressant pour eux parce qu'ils seraient tout simplement revenus à leur mise de départ. Donc à mon avis, c'est pas dans leur avantage de vendre, mais plutôt de tenir la position. Mais admettons que ça se passe, est-ce que ça aurait un impact sur le cours du Bitcoin? Eh bien non. Pour une raison assez évidente, au final le GBTC, comme je te l'ai dit, c'est indexé sur le cours du Bitcoin, mais ça n'a pas un lien direct avec. C'est-à-dire que ton GBTC, tu le vends, tu vends des GBTC, tu vends pas du Bitcoin. Tu vends ton GBTC, tu récupères des dollars. Tu vends donc du Grayscale Bitcoin Trust. Mais tu vends pas du Bitcoin. Et là la nuance, c'est que même si énormément de gens s'amusent à vendre, en fait le cours ne va pas diminuer tout simplement parce qu'il n'y aura pas de vente de Bitcoin. Chose très intéressante, ça veut dire donc que la majorité des gens qui sont en train de penser que ça peut être l'événement du mois, parce que bon, ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas passé grand chose dans l'univers des crypto-monnaies, on va pas se mentir non plus, et bien ces gens-là, en fait, ils s'attendent à ce qu'il puisse se passer quelque chose alors qu'en réalité, la corrélation entre les deux est assez faible et qu'au final, ce qui pourrait se passer, eh ben, c'est pas grand-chose. Lisons-le nous-mêmes, le Grayscale Bitcoin Trust, BTC, est un véhicule d'investissement Bitcoin qui permet aux investisseurs d'avoir accès et de s'exposer à l'évolution du prix du Bitcoin sous la forme d'un titre traditionnel sans avoir à acheter, stocker et conserver directement le Bitcoin. L'objectif, c'est toujours le même, c'est que ce n'est pas relié directement. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que globalement, même dans le pire des cas, même si on a beaucoup de gens qui mentent, en fait, il va pas se passer grand chose, le cours ne va pas se péter la gueule. Il y a très peu de chances que ça arrive. Maintenant, sur une note un petit peu plus joyeuse, on peut regarder quelques petites données qui ont été sorties donc directement sur Cointelegraph, le site que j'utilise d'habitude pour choper toutes mes informations de qualité. Et bien, qu'est-ce qu'ils racontent sur Cointelegraph? Ils racontent des choses plutôt intéressantes. Déjà, ils font la même analyse, c'est que ça fait un petit moment, on est bloqué, là, il se passe pas grand-chose, on est entre 30 et 40K, on fait la balancelle, on monte, on descend, on monte, on descend, on fait un petit swing bien sympathique. Déjà, ce qu'ils ont observé, donc, c'est des données qui sont directement prévues sur la chaîne, c'est qu'on a une remontée du hash rate. Le hash rate, c'est la puissance de minage qui est dédiée au mining du Bitcoin, qui avait énormément descendu, comme tu peux le voir là directement sur le graphe. Il y a un point qui est très très bas. Là, on a quasiment divisé par 2, donc entre le moment le plus haut et ce point le plus bas. Donc là, c'est même écrit, moins 55% qu'on a eu entre le moment le plus haut et le pic le plus bas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement quand la Chine a décidé, écoutez les gars,
on en a marre du Bitcoin, on veut pas de concurrence, nous on va lancer notre yuan numérique, votre Bitcoin, ça dégage, vous allez le miner ailleurs. C'est ce qui s'est passé, sachant que la majorité des Bitcoins étaient minés en Chine, avec de l'énergie qui n'était pas green, eh bien, les gens se sont donc taillés, ils ont bougé, ils ont relocalisé, enfin, ils sont en train de relocaliser encore parce que c'est pas terminé, hein, cette histoire, mine de rien, tu délocalises pas tous tes rigs de minage, tu délocalises pas des... parce que c'est vraiment des usines à leur stade là, hein, et ben tu les délocalises pas en claquant des doigts, en déplaçant, toc, j'arrive même pas à claquer mes doigts, horrible. Voilà. Donc tu les délocalises pas comme ça, et le problème il était là. Maintenant c'est en train de se faire progressivement, ça fait plusieurs semaines que ça a été engagé cette démarche là, et ils sont en train d'aller vers d'autres pays, et ils sont surtout en train de relocaliser. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va de nouveau avoir du minage un petit peu plus intensif. Le minage, donc le nombre de personnes, enfin pas le nombre de personnes, mais l'énergie qui est dépensée pour miner du Bitcoin, et ben c'est un petit peu représentatif quand même de l'intérêt qu'il va y avoir pour le Bitcoin. Donc ça c'est un bon signe de reprise économique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, for the decrease in selling. Donc là, ils ont également d'autres données qui montrent qu'il y a de moins en moins de gens qui vendent des bitcoins. Donc directement sur les exchanges, par exemple sur Binance, sur Kraken et compagnie, et ben ils ont des données qui, comme tu peux le voir, au final, on a donc de moins en moins de gens qui vendent des bitcoins. Là où on avait énormément de gens, notamment en mai, là où tu peux voir, donc là où on a eu le gros crash, il y a quasiment tout le monde qui a vendu ses bitcoins dans cette période-là. Et ben là maintenant, donc il y a beaucoup moins de gens qui commencent à vendre des bitcoins, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, on a également la donnée sur les réserves, donc la supply et la demand. C'est-à-dire que au final, sur les exchanges, ils doivent avoir une certaine quantité de bitcoin à vendre aux gens. Tout simplement parce que les gens utilisent les exchanges pour s'approprier des bitcoins, ils payent l'exchange en échange va fournir une crypto-monnaie, le bitcoin, l'ether, ce que tu veux. Mais pour que ce soit possible, il faut que les exchanges ont une certaine réserve en avance et qu'ils puissent fournir les particuliers, les entreprises et autres choses, autres entités qui souhaitent détenir du Bitcoin. Et cette réserve-là qu'ils ont, au final, on se rend compte qu'elle est en train de descendre et qu'ils ont de moins en moins donc de Bitcoin directement sur leur plateforme. Ce qui est un bon signe parce que ça pourrait créer un supply choc. Si du jour au lendemain, tout le monde veut acheter du Bitcoin, d'accord, mais que Coinbase, Binance et compagnie, ils n'ont pas assez de Bitcoin à donner pour tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des surenchères, le prix va monter. Aussi simple que ça. C'est une des conditions un petit peu bonus qui pourrait peut-être relancer un petit peu les crypto-monnaies directement donc vers les mois à venir, vers les semaines à venir. Parce qu'il faut savoir que pour le moment, le marché des altcoins est globalement mort. On a juste vu une énorme poussée pour Axis, qui est un jeu sur Ethereum qui est plutôt sympathique, qui a pris une grosse plus-value, mais globalement, sinon, le marché est un petit peu mort, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de moves. Alors que là, en fait, si on a un supply choc au niveau du Bitcoin, ça ferait remonter l'intérêt au niveau des crypto-monnaies, et ça pourrait être largement positif sur le court terme. À voir encore avec l'adoption et tout ça qui est en train de se passer, notamment on pense avec le Paraguay là qui demain normalement devrait faire passer son bill, enfin essayer de faire passer son bill, donc son plan pour rendre le Bitcoin en tant que legal tender, un petit peu comme le Salvador. On a ça, le 21 juillet on a également une autre actualité assez importante, on a Elon Musk qui va discuter directement avec Jack Dorsey, le PDG de Twitter, et qui ont parlé ouvertement du Bitcoin et de leur position dessus, ce qui pourrait également relancer de l'intérêt. Ok, donc comme dit, les altcoins qui perdent en puissance, là où il se passe pas grand chose, parce que les altcoins sont quand même plus ou moins axés sur ce qu'on va avoir avec le Bitcoin. Et alors, est-ce que j'ai les données sur ces courbes-là? Non, j'ai pas les données sur ces courbes-là. Mais également, un autre point important, c'est qu'il y a pas longtemps, on est passé au-dessus du maximum de nouvelles adresses créées quotidiennement sur Bitcoin. Alors ça peut avoir plusieurs explications. Je pense surtout au fait que, au niveau du Salvador, ils sont tous en train de créer leurs petites adresses parce qu'ils ont envie de recevoir leur petit airdrop de $30 directement donc sur le wallet Chivo, wallet du gouvernement salvadorien, qui peut être plutôt intéressant pour n'importe qui habite au Salvador. Il y a ça, mais il y a également une partie d'intérêt là où il y a pas mal de gens en fait qui sont dans cette position d'accumulation,
qui vont créer différentes wallets pour stocker leurs crypto-monnaies. Tout simplement parce que ça permet de sécuriser au maximum ces crypto-monnaies. Admettons que tu aies 4 wallets de crypto-monnaies, si une de tes wallets se fait hacker, et bien finalement il te reste quand même 75% de tes bitcoins, ce qui peut être plutôt cool. On en revient toujours à la même stratégie de sécurité, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu la sécurité, j'ai fait une vidéo qui est entièrement dédiée là-dessus, je te la mets dans la petite vignette en haut à droite histoire que tu puisses la regarder. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter aujourd'hui. On n'est pas allé plus en détail au niveau des actualités, on aura le temps de faire ça demain. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de voir tout ça, eh bien sache que je fais des vidéos quotidiennes sur cette chaîne YouTube et que tu peux les voir directement en t'abonnant et en faisant sonner la cloche. En tout cas, merci de ton attention. Sur ce, je te dis à demain. Ciao.